Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. La fatigue. Partagez le live. Nous avons des choses super intéressantes à partager avec vous cet après-midi. Tapotez le live, tapotez le live. Je vous attends les amis, je vous attends. Partagez ce live. Partagez, partagez, partagez. Partagez mes amis, partagez le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. On a des choses très intéressantes à se dire cet après-midi. On ne va pas prendre beaucoup de temps, hein. Un maximum 30 minutes. On va se dire l'essentiel de ce que nous avons à dire. Merci à ceux qui sont déjà là. Partagez le live. Partagez, nous ne pouvons pas parler seul. Il faut que nous ayons suffisamment de personnes connectées pour pouvoir commencer. Et rassurez-moi également si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Rassurez-moi si le son est bon. On a des choses très importantes et très intéressantes à partager ensemble. Est-ce que le son est bon? Je voudrais que vous m'écriviez en commentaire. Le son est bon? Vous m'entendez bien? On va pas perdre le temps, hein? On va pas perdre le temps. Dès qu'on a 15 personnes là, on dit l'essentiel. Les autres vont venir écouter après. Nous allons faire l'effort d'enregistrer le live après. Dès qu'on a 15 personnes là, on commence. Partagez les gars, partagez le live. Nous avons dit que cette lutte est loin d'être terminée. Partagez le live. C'est très important ce que nous voulons dire cet après-midi. Bonsoir Jerry. Ça se passe bien de ce côté? Est-ce que le son est bon? Signalez en commentaire. Le son est bon, vous m'entendez bien? Signalez en commentaire. Est-ce que le son est bon là? Ok, comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons dire l'essentiel de ce qui nous oblige à faire ce live cet après-midi. Déjà, bonsoir chers Camerounais. Bonsoir plus particulièrement au peuple du changement. J'espère comme moi que vous vous remettez peu à peu. Il faut que nous sachions une chose. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel a été comme une foudre qui s'est abattue sur nous. Je peux comprendre
la froideur de tout un chacun là maintenant. Je peux comprendre le recul que bon nombre d'entre nous ont pris. Je peux comprendre même le découragement qui habite beaucoup de personnes actuellement. Je peux comprendre le découragement et par là, le fait que certains sont en train de casser leur carte d'électeur. Je peux comprendre. Mais je voudrais vous dire, chers amis, que c'était légitime pour nous d'être abattus. On ne s'attendait pas à une décision aussi radicale, bien que nous sachions déjà que la justice dans notre pays, il y a longtemps, avait cédé la place à l'injustice. Nous savons qu'il y a longtemps, les lois sont devenues des loisirs dans notre pays, mais nous n'avons pas imaginé qu'il pouvait aller jusqu'à ce niveau-là. C'est arrivé, nous avons tous eu mal, mais je crois et de penser davantage ce combat. Et il y a une petite précision qui est importante de faire. Nous devons faire une petite précision, c'est que aucune lutte. Voilà, c'est notre pays. Hein. Nous avons eu un petit souci de connexion là, mais elle est rétablie. Je disais tantôt qu'il est important de faire une petite précision. Aucune lutte pour la libération d'un État, surtout dans un pays avec une dictature aussi féroce que celle du Cameroun, n'est évidente. Aucune lutte pareille n'est évidente. Voilà pourquoi le créneau de cette lutte, c'est la résistance. Nous devons résister. Le chemin du bonheur est toujours parsemé de beaucoup d'obstacles. Il faut que nous mettions cela en tête. Donc, ce n'est qu'un obstacle parmi tant d'autres que nous avons déjà eu à rencontrer et parmi ceux que nous allons davantage rencontrer. Il ne faudrait pas que le découragement affecte tous les parties de notre corps. Non, nous avons eu un temps pour pleurer le deuil, si je peux le dire ainsi, mais il est important que nous commençons à nouveau à penser cette lutte. Il faut déjà dire que le changement va s'opérer en octobre prochain. Bien évidemment, si nous, le peuple souverain, nous le voulons. Le changement va avoir lieu. Ne vous dérangez pas. Ils ont cru que, en brisant, n'est-ce pas, le rêve de tous les Camerounais, qui est bien évidemment le professeur Maurice Kamto, ils ont, n'est-ce pas, arrêté la dynamique du changement qui s'était mise en place. Que non. Dites-leur qu'ils se sont trompés. Parce que c'est maintenant même que le vrai carburant de cette lutte doit nous alimenter. Et je vais vous expliquer pourquoi plus en bas. Il faut déjà que nous retenions que pour le moment, à l'heure où nous sommes, ni le MRC, ni le Manidem, ni le professeur Maurice Kamto n'ont rien à recevoir comme leçon de personne. Il faut que vous sachiez ça. Je vois beaucoup de pleurs sur la toile, je vois beaucoup de personnes qui se sont transformées en donneurs de leçons, je vois beaucoup de personnes qui se sont transformées en analystes des erreurs politiques commises par les leaders. Je vois beaucoup de personnes qui semblent vouloir dire au MRC ce qu'il aurait dû faire, au professeur Kamto ce qu'il aurait dû faire. Non. Ce qui est curieux, c'est que toutes ces personnes-là qui veulent donner les leçons au MRC, au Manidem et au professeur Kamto ne condamnent nullement l'injustice qu'a subi le candidat du peuple au Conseil électoral et au Conseil constitutionnel. Personne ne condamne cela. Moi, j'ai envie de vous dire, ok, vous avez passé 7 ans à dire que l'opposition veut coaliser et que c'était le professeur Kamto le problème. Ok, le professeur Kamto n'est plus dans la course. Coaliser et gagner bien.
votre coalition, gagnez bien. Nous disons tous que notre adversaire, c'est bien. C'est ce que nous disons, non? Maintenant, il paraît que le frein pour que Bia soit gagné, c'était Kamto. Kamto n'est plus dans la course. Faites la coalition et gagnez Bia. Qu'est-ce qu'il y a à chanter matin, midi, soir? Maintenant, il faut que Kamto monte, il faut que Kamto descende. Même étant écarté du jeu, il vous intéresse encore tant? Non, mais à un moment, vous devez arrêter ça. J'ai regardé la vidéo de tout un influenceur qui a d'ailleurs reçu les candidats, j'ai envie de dire à la candidature, sur son plateau, afin que ceux-ci présentent leur projet au peuple camerounais. S'ils en arrivent à ce niveau, j'ai envie de dire que c'est quand même une personne sérieuse. Mais comment on veut nous faire comprendre que le boycott, qui est une expression démocratique reconnue dans tout le pays, dans le monde entier, est une panacée du MRC? C'est à travers le mouvement pour la renaissance du Cameroun que vous avez compris l'existence du boycott? Non, mais c'est un mode d'expression politique légitime. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas être à l'extérieur d'une maison et vous pleurez plus que ceux qui sont à l'intérieur d'une maison, pourtant c'est la maison qui brûle. Non. Je vais vous dire, moi je suis un militant cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas un seul instant j'ai regretté la décision du boycott. Et je vous dis, je vous le réitère, c'est la meilleure décision politique que le MRC a prise depuis son existence. Sans cette décision, le MRC n'existerait plus. Nous avons la chance d'avoir ce leader-là, qui voit des choses avant qu'elles n'arrivent. Vous avez prévu de décapiter le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons vu ça et on a évité. Il ne faudrait donc pas qu'aujourd'hui, vous pensiez que cette décision-là était le fruit de la pensée du professeur Maurice Kamto et dont le seul objectif était de priver les militants de quelques postes que ce soit. Et là, j'entre dans le vif du sujet parce que j'arrive au niveau des postes. Il faut que vous compreniez une chose. Pour ceux qui n'ont pas encore compris la démarche du professeur Kamto, le MRC n'a pas été créé pour donner quelques privilèges à qui que ce soit. Non. Et j'ai souvent dit à certains de mes amis au quartier que si je menais toute cette lutte pour avoir quelque chose, je serais parti du MRC et j'aurais pris tranquillement une carte du RDPC que j'aurais déjà eu ma part. Mais ce n'est pas ça le plus important. Nous avons compris que le Cameroun est arrivé à un niveau où il faut que l'on se batte pour qu'enfin demain triomphe la méritocratie. Nous avons les enfants super intelligents, créatifs, mais qui ne peuvent pas émerger parce qu'on est dans un système où on tue le génie et on encense la médiocrité. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que les Camerounais comprennent le combat que nous menons. Le combat que nous menons, je vous assure, ce n'est pas un combat de privilège pour quelques personnes que ce soit. Si c'est ce qui vous habite, il est encore temps de partir, de laisser cette lutte. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. La lutte que nous menons aux côtés du professeur Kamto, c'est une lutte qui permettra au Cameroun de retrouver toutes ses lettres de noblesse. Une lutte qui permettra à chaque Camerounais de manger au moins 3 fois par jour. Une lutte qui permettra à chaque Camerounais de pouvoir inscrire ses enfants à l'école. Une lutte qui permettra à chaque Camerounais de pouvoir décrocher n'importe quel emploi s'il le mérite sans qu'on ait à lui demander qui est son parent.
Voilà la lutte que nous menons. Et il faut que les Camerounais le sachent. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtons de pleurer. Arrêtons le découragement. Arrêtons ça très vite. Arrêtons rapidement le découragement là, les gars. Arrêtons rapidement le découragement là. J'insiste là-dessus parce que vraiment, ceux qui me sont proches peuvent vous dire. J'ai eu très mal. Oui, très très mal. Si vous avez constaté, depuis mardi, j'ai pratiquement rien publié. Mais, à chaque obstacle, on doit se reculer pour davantage mieux sauter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit recul et j'ai compris personnellement qu'aucun découragement n'est possible à ce niveau de la lutte. Il faut comprendre que chaque pays au monde a ses réalités. Le Cameroun a ses réalités et je voudrais que nous continuions à former notre peuple comme nous le faisons, à le conscientiser, mais sans toutefois chercher à le comparer au peuple d'autres pays parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Si vous prenez simplement le nombre d'ethnies et le nombre de tribus, vous allez comprendre de quoi je parle. Arrêtons ces petites comparaisons-là. Essayons d'étudier profondément les réalités de notre pays et par là dégager la substance qui puisse nous permettre de nous libérer de cette dictature féroce-là. C'est ça le plus important. Je crois que j'ai suffisamment étayé sur le fait que le MRC, le Manidem, le professeur Kamto n'ont aucune leçon à recevoir de personne. Depuis 2018, je n'ai pas envie de dire depuis la création du MRC, mais je préfère rester sur ce mandat qui vient de s'achever. Depuis 2018, le MRC mène une lutte acharnée contre les injustices que subissent tous les Camerounais. C'est-à-dire, mais le Cameroun est quand même incroyable. Vous menez une lutte qui va permettre que chacun se sente à l'aise. C'est-à-dire, le combat que quelqu'un mène là, s'il réussit ce combat, moi-même je serai à l'aise. Mais je me permets quand même de me moquer de cette personne. Une façon de dire que je suis content, je suis fier de vivre dans l'injustice. Ok, si vous êtes donc fier de vivre dans l'injustice, laissez Kamto tranquille. Le professeur Baebek a parlé, vous n'avez pas écouté. Kamto n'a pas besoin de la fonction présidentielle au Cameroun. Il est au-delà de ça. C'est la fonction présidentielle qui a besoin de lui. Comprenez ça, c'est la fonction présidentielle qui a besoin de lui. Ça veut dire si nous aimons notre pays, peut-être que pour le moment il est le seul, mais il y en aura plusieurs. Nous devons identifier les personnes comme lui et les flatter afin qu'ils viennent nous aider à remettre notre pays sur les rails. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'un monsieur comme celui-là vient chercher quoi à la fonction présidentielle qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il vient chercher qu'il n'a pas? Dites-moi. Ce sont les relations, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Ce monsieur a tout ça. Donc vraiment, excusez le temps. Mais à un moment, il faut que les Camerounais se ravissent. Il faut que les Camerounais sachent que nous parlons là de la nation, de la République.
Nous parlons là du patrimoine commun. Nous tous, nous allons passer, mais le Cameroun restera. Nos enfants vivront dans le même pays. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ainsi de suite, de génération en génération. Pourquoi acceptons-nous qu'un groupuscule de personnes s'accapare de toute une nation qu'est le Cameroun? Nous faisons comment pour accepter ça? Nous faisons comment pour laisser passer ça? On nous a fait ça au village. À des moments, je m'assois, je me demande, est-ce qu'il faut organiser des séances de messe pour exorciser les Camerounais? C'est tellement incompréhensible. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Quand vous voyez les gens qui sont fiers de leur misère, vous voyez les gens qui ne peuvent pas manger 2 fois par jour, mais qui se permettent de se moquer de celui qui n'a plus un seul problème dans sa vie. Pire encore, c'est même celui qui n'a plus besoin de rien, qui estime que vous souffrez et qu'il faut qu'il se batte pour vous. Et vous-même, vous ne vous en rendez même pas compte. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? À un moment, je me pose même la question, est-ce que Dieu a oublié le Cameroun? Est-ce que Dieu, dans son administration, sait qu'il a même encore un pays comme le Cameroun à administrer parmi tous les pays qu'il administre dans le monde? Est-ce qu'il a oublié? Est-ce que le diable qui s'est installé au Cameroun est devenu tellement fort que même Dieu ne peut plus rien pour le Cameroun? Est-ce que le problème du Cameroun est spirituel? Je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement flou dans mon esprit, c'est tellement flou dans ma tête. Mais nous n'allons pas en rester là. Nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'ils doivent se battre pour leur autonomie. C'est très important. Et c'est à ce titre-là que je voudrais aborder une question sensible. Oui, c'est une question très très sensible. Il faut noter que nous avons tous voulu, nous avons tous souhaité le changement avec à la tête notre président, le président élu, le professeur Kamto. Mais vous savez, dans la vie, l'homme propose et Dieu dispose. L'échec, c'est pour ceux qui abandonnent. C'est celui qui a abandonné qui a déjà échoué. Oh, ma mère Francinette, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'ai été le premier à tirer sur les premières personnes qui ont proposé une éventuelle coalition entre le professeur Kamto et l'un des candidats retenus pour la présidentielle. J'ai même été très violent envers cette personne. Pourquoi? Parce que je me suis dit, le problème du Cameroun n'est pas absolument d'avoir un président, mais c'est d'avoir quelqu'un qui va faire une réforme totale et complète des institutions de la République et par la suite mettre en place
un véritable état de droit. Parce que c'est ça le problème du Cameroun. Nous avons des institutions qui fonctionnent à genoux. Et nous avons un État qui est devenu une jungle. C'est-à-dire, nous ne sommes plus une république. Il n'y a plus de leader. Chacun fait comme il veut. Chacun se lève et dit ce qu'il veut. L'autre dit ça part le matin, le soir, l'autre vient de dire. Voilà, c'est ça qui est devenu le Cameroun. Et nous avons pensé que Kamto devait remettre en place cette république-là que nous avons tous rêvé. Mais je l'ai dit tantôt, l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes face à une situation maintenant. Je crois que le changement est encore possible. Et je vais soumettre à l'attention de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ce direct, et qui vont regarder par la suite, comment est-ce que moi je vois le changement pour octobre. Nous savons que nous n'avons pas été soutenus durant toute la lutte que nous avons menée. Mais je sais une chose, nous ne sommes pas des rancuniers. Nous aimons tous les Camerounais. Que ce soit nos ennemis ou nos amis, que ce soit ceux qui nous vilipendent, ou ceux qui nous combattent au quotidien, nous les aimons tous et chaque jour nous ouvrons les mains pour les accueillir. Ce n'est donc pas aujourd'hui que nous allons les rejeter. Nous allons continuer à les aimer. C'est d'ailleurs la principale chose que nous a enseigné le professeur Kamto, l'amour et la solidarité. Je crois que nos leaders, et c'est un appel que je formule à l'endroit de nos leaders, notamment l'honorable Jean-Michel Nitieu, le professeur Maurice Kamto et le président Anissé Kali. Vous restez les leaders légitimes et crédibles pour le peuple camerounais. C'est ce que vous allez dire qui sera. C'est ce que vous allez dire qui sera. Et sur ce que vous allez dire, je propose que si vous parvenez à trouver des accords sur ce que deviendra la République avec l'un des candidats en liste, demandez-nous de voter pour celui-là. Et nous le ferons. Et nous allons nous arranger à ce que les Camerounais le fassent. Je veux que les Camerounais me comprennent bien. J'ai dit, si vous parvenez à trouver un accord sur ce que deviendra le Cameroun demain avec l'un des candidats, demandez-nous de voter pour ce candidat-là. Nous n'avons pas besoin de coalition de tu seras président, je serai ministre, l'autre sera ministre de la justice. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que notre lutte, ce n'est pas pour obtenir quelques privilèges. Je l'ai dit en début de cette vidéo. Mais si on peut nous garantir que dès que vous avez gagné et qu'au lendemain de la prestation de votre serment, le tout premier décret sera la dissolution de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, du Sénat et beaucoup d'autres institutions, et place à la révision de la Constitution et de la loi électorale. Si ces deux éléments-là sont garantis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter pour quelqu'un? Je crois que nos leaders en sont capables d'obtenir cela. Vous savez, il est toujours possible de faire les alliances jusqu'à l'impression des bulletins. Tant que les bulletins ne sont pas imprimés,
les alliances sont possibles. Ça veut dire que les concertations se poursuivent. C'est notre Cameroun à nous tous. Donc, je dis, la seule chose, de mon point de vue, qui doit habiter nos leaders, qui seraient en pourparlers avec d'autres leaders, c'est ce que deviendra la République après l'élection. Donc, après l'élection là, que devient le Cameroun? Nous vous faisons entièrement confiance, chers leaders. Nous vous faisons entièrement confiance. Nous savons que vous l'avez dit, vous n'allez jamais nous trahir. Et nous y croyons fermement. Nous savons que vous ne pouvez pas nous trahir. Revenez nous dire ce que nous devons faire. Et vous pouvez comprendre dans mon cri que la proposition que je suis en train de formuler, c'est que vous donnez une consigne de vote. Mais la consigne de vote doit être conditionnée par une chose essentielle. Du moins, de tous les accords qu'on pourrait avoir pour arriver à une telle coalition, l'élément le plus important de mon point de vue, c'est la dissolution des institutions dont j'ai fait mention tout à l'heure et la rédaction ou alors la révision de la Constitution et de la loi électorale. La finalité de ce combat, c'est le changement. Nous devons le comprendre. Et nous devons le mettre dans nos cœurs, le changement. Nous voulons le changement. C'est ça la finalité de ce combat. Le président Kamto l'avait dit, c'est dans la paix et par les unes. Il l'avait rappelé qu'il ne voudrait pas marcher sur le sang des Camerounais pour arriver à l'église. C'est un monsieur constant. Les pressions de part et d'autre ne vont pas faire en sorte qu'il déroute de son combat. Non. Absolument pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais nous sommes les Camerounais. Nous pouvons émettre des idées. Et les idées vont faire en sorte que nos leaders prennent les décisions fortes qui, j'ai envie de dire, retrouvent l'assentiment de la majorité des Camerounais. Arrêtons de pleurer, je l'ai dit. Arrêtons le découragement, mettons le découragement de côté. J'ai vu des Camerounais qui sont en train de casser leur carte d'électeur. C'est une erreur grave. C'est une erreur monumentale. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Ne laissez pas la colère vous envahir. Ne laissez pas la déception prendre le dessus sur vous. Je sais que ça fait mal. Je vous ai dit que moi-même, il a fallu 3 jours pour que je me remette. Je ne me suis même pas encore totalement remis. Vous pouvez regarder mon visage. Vous pouvez regarder mes yeux. Parce que je vous le dis, je ne vous cache pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré. C'était plus fort que moi. Les voisins qui connaissaient la lutte, le combat que nous menions, m'ont rendu visite. Les gens se sont demandé si j'ai perdu quelqu'un. Beaucoup de Camerounais sont venus me consoler. Ça m'a fait du bien, mais je leur ai rappelé une chose, c'est pas ça le plus important. Si vous voulez savoir que vous m'avez aidé,
Allez tout simplement faire ce que vous pouvez pour que la lutte que nous menons prospère. Chaque jour, je dis, chacun doit faire sa part. Tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de lutte, c'est impossible. C'est pas parce que je fais un direct que nous allons dire tous les Camerounais doivent faire les directs, non. C'est pas parce que je vais sur le terrain que nous allons dire tous les Camerounais doivent aller sur le terrain, non. À chaque niveau, même dans les familles, chacun doit poser les actes de changement. Que chacun puisse s'asseoir, se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette lutte prospère? Si vous vous posez cette question et que vous n'avez pas un seul élément de réponse, alors sachez que c'est vous le frein de cette république. Il est important de dire ce que nous sommes en train de dire là au Camerounais. Il est très important de le dire. Parce que le peuple camerounais, pour la majorité, est un peuple très émotif qui essaye de faire dans l'agitation et qui reste beaucoup derrière à pianoter sur les claviers de téléphone. Mais là où on a besoin d'eux, on ne les voit pas. Aucun pragmatisme. Je voudrais que nous enlevions la culture du buzz, la recherche du scoop. Ça ne nous aide pas dans cette lutte. Absolument pas, ça ne nous aide pas. C'est-à-dire, nous sommes dans une dictature féroce qui ne fait des cadeaux à personne. Et il est quand même curieux qu'une action soit encore en préparation, qu'on l'a déjà mis sur les réseaux sociaux. Parce qu'on veut le premier à communiquer là-dessus pour rechercher les vues. Mais ça fait en sorte que avant même que le moment pour mettre en jeu cette action-là n'arrive, mais qu'on a déjà trouvé tous les voies et moyens pour barricader, pour nous empêcher d'agir. Pourquoi ne pouvons-nous pas être calmes comme notre président? Parce qu'il est très imprévisible pour la plupart des temps. Personne ne sait par où il va sortir. Personne ne sait à quel moment ni par où il va sortir. C'est ça la stratégie politique. Arrêtons de croire que nous pouvons tout faire à travers les réseaux sociaux. Non. Je dis non. Les réseaux sociaux ont leur rôle. Je suis d'accord. Les réseaux sociaux ont leur rôle. Je suis d'accord. Mais le rôle des réseaux sociaux, ce n'est pas pour mettre en place les stratégies. Non. Absolument pas. Ne le faites plus. Chers lanceurs d'alerte, s'il vous plaît, ne le faites plus. Ne mettez plus sur la place publique les stratégies avant que celles-ci ne soient concrétisées. Je vous en supplie, ne le faites plus. Ça n'aide pas ce combat. Ça n'aide pas ce combat. On ne peut pas dire que demain, on va se retrouver à la poste centrale. Vous prenez, vous écrivez sur les réseaux sociaux. Et avant minuit, tous les carrefours sont déjà bloqués et personne ne peut arriver à la poste centrale. C'est pas sérieux. Nous sommes structurés. Nous avons les mécanismes pour atteindre le plus de population possible. Nous avons les responsables. Nous avons les mobilisateurs partout. Je dis partout.
Pourquoi on ne peut pas mettre en place des stratégies coordonnées? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Avons-nous besoin de planifier les choses sur les réseaux sociaux dans une dictature comme celle du Cameroun? Non, c'est impossible. Je vous assure, c'est impossible. Je crois qu'il est important que nous essayons de reculer, de regarder le rétroviseur et de voir toutes nos erreurs et les rectifier au fur et à mesure. Cette lutte est très loin d'être terminée. Je l'ai dit, la politique c'est le cardio. Si vous n'avez pas le cardio, ne vous aventurez pas en politique. Davantage lorsque vous devez faire la politique dans une dictature comme celle du Cameroun. Il faut avoir le cardio. Il faut être résistant. Il faut savoir que lorsqu'on tombe, on doit absolument se relever. C'est en se relevant qu'on finira par ne plus tomber. Mais si on tombe une fois, on reste couché, c'était bon, on a perdu. Il n'y aura plus rien à faire. Peuple de la résistance. Je crois que le combat pour l'éveil des consciences, nous l'avons suffisamment fait et nous voyons les retombées de ce travail acharné que nous menons depuis. Mais il y a un autre combat que nous devons mener. C'est le combat de la stratégie politique. Il faut que nous trouvions un moyen pour enseigner la stratégie politique à nos concitoyens camerounais. Les actions politiques ne se planifient pas sur une place publique. En politique, on doit être le plus discret possible. Oui, c'est la discrétion qui rend une action efficace. J'ai envie de prendre un exemple récent. Même jusqu'au cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous sommes nombreux qui ne savions pas qu'il y avait les tractations entre le président Kamto et le président Anissé Ekane. C'est cela la stratégie politique, c'est cela la discrétion politique. Même les renseignements camerounais n'ont pas pu détecter qu'il se préparait quelque chose entre les deux. Et vous avez vous-même vu le contrôle orienté qu'on a marqué. Vous comprenez bien? L'avant-dernière chose que je vais dire, vous savez, nous sommes à la recherche de la libération du Cameroun. Nous voulons évincer le système de l'ordre de 82. Le président Kamto a sa stratégie que nous avons adhéré. Sa stratégie, c'est dans la paix et par les urnes. Si quelqu'un a meilleure stratégie pour faire partie de ce système, qu'il dépose la stratégie et nous dit comment on va faire. Parce que je vois à tout moment toujours les critiques, le président Kamto, je vois quelqu'un là qui nous dit actuellement, au moment où nous sommes en train de faire ce live, le président Kamto a trop endormi le peuple camerounais. Ce combat devait être terminé depuis sa première sortie à Paris. Les Camerounais étaient prêts à revendiquer la victoire. Si vous avez une meilleure stratégie, mon cher ami, contactez-nous. Nous ne nous cachons pas. Nous n'agissons pas en faux profil. Nous sommes suffisamment visibles et représentés. Contactez-nous et exposez-nous votre stratégie. Si on peut adhérer, on va adhérer parce que l'objectif c'est de vaincre ce système-là.
Oui. Nous voulons évincer ce système. Depuis la nuit des temps. Mais, je vous assure, avant 2018, je n'avais pas su qu'on pouvait surveiller le vote. Je ne savais pas qu'on pouvait défendre le vote. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est à travers le professeur Kamto que nous avons compris un certain nombre de choses. C'est à travers lui que notre esprit s'est ouvert. Parce que c'était comme si on avait mis, je ne sais pas, on avait couvert notre cerveau avec un tissu noir et donc nous ne pouvions pas penser par nous-mêmes. Mais à son arrivée, nous avons compris beaucoup de choses. Et nous continuons de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adhéré à son combat et aux prescriptions qu'il nous donne. Nous avons constaté que c'est un monsieur qui ne se trompe jamais. Disons presque jamais. D'où le slogan « Kamto dit va, je va ». Parce que difficilement il se trompe. Il te demande d'aller, tu ne pars pas, tu veux remettre en question qu'il s'est trompé quand. À chaque fois qu'il a dit, il a eu raison. Voilà pourquoi ce slogan, pour ceux qui ne comprennent pas souvent. Et du coup, il faut donc comprendre que nous devons rester dans cette logique-là. Un homme seul ne peut pas changer ce pays. Le président Kamto nous montre la voie. Oui, c'est ce qu'il fait. Il connaît le chemin, il nous le montre. Mais vous pensez que c'est lui qui peut l'amener seul? Absolument pas. Il ne peut pas mener cette lutte seul. Chaque jour nous disons, je m'interroge davantage sur ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais pour qu'ils ne puissent pas voir ce qui est bien pour eux. Notre pays est dans un état où, je vous assure, on a besoin d'un Kamto pour au moins 3 ans pour remettre le pays sur les rails afin que n'importe qui soit capable de le gouverner. À l'état où le Cameroun est, ce n'est pas un problème de président. Moi je dis, là où le président Paul Biya est, le patriarche qu'il est, si ce n'était que sa personne qui faisait un problème, moi je ne me donnerais plus autant dans ce combat. Pourquoi? Parce que même s'il est élu cette fois-ci, il sera difficile qu'il termine ce mandat. Et même s'il le termine, il ne pourra plus revenir au mandat prochain. C'est impossible. Ça veut dire que si c'était lui le problème, on devait rester tranquille, sachant que bientôt il va partir et une autre personne sera là. Voilà pourquoi je dis toujours que ce n'est pas lui le problème. Absolument pas. Le problème c'est le système, c'est l'ordre là. Tant que nous n'avons pas mis ce système de côté, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons là. Et tenez-vous tranquille. Nous avons tenu tête à ce système. Si par malchance, après le 12 octobre, ce système est encore en place, la malgouvernance sera multipliée par 10. Les injustices seront multipliées par 10. La pauvreté sera multipliée par 10. La malgouvernance sera multipliée par 10. La répression sera multipliée par 10. Si vous ne voulez pas vous battre, préparez-vous à vivre le pire. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas vous battre, préparez-vous à vivre le pire. Parce qu'à des moments, on se moque de nous. On a l'impression que ce que nous faisons là, c'est pour nous. Non, c'est pour tout le Cameroun.
Nous avons dit chacun peut faire sa part à son niveau. Mais ne posons plus les jugements. Nous n'avons pas besoin de se moquer des actions de l'un ou de l'autre, non. Et puis, quand bien même chacun a son idéologie, il y a quand même les points qui se rapprochent, ou tout au moins qui mettent tout le monde d'accord. Lorsque nous disons respecter la loi et publier la liste nationale des électeurs, vous avez vu quel autre candidat soutenu le MRC, le professeur Kanto, dans ça? Et au lieu même de se contenter du fait qu'on ne le soutienne pas dans ça, on se moque de nous. On nous dit que nous préparons les contentieux en lieu et place des élections. Non. Peuple du changement, chers Camerounais, restons sereins. Rien n'est joué. Tout est encore à jouer. Je n'ai fait que émettre des hypothèses. Je ne sais pas par quelle porte notre président et ses alliés vont sortir. Mais tout au moins, je pense qu'il est possible d'avoir un accord sur ce que deviendra notre pays après l'élection du 12 octobre avec l'un des candidats en liste et de se mettre des... Et qu'après le 12 octobre, nous passons à la réforme des institutions de notre République. Parce que si nous avons réformé les institutions de la République et que celles-ci sont en train de fonctionner normalement, nous n'aurons plus aucun doute, autant pour moi, que les choses vont très vite avancer. Communiquons sur les actions qui ont déjà été menées. Ne mettons plus sur la place publique les actions qui sont encore en train d'être préparées. Ne le faisons plus. Enseignons la stratégie politique aux Camerounais. Et l'élément principal que nous devons mettre dans cet enseignement, c'est la discrétion et la loyauté. Voilà les deux éléments principaux. La discrétion et la loyauté. Parce que si vous êtes loyal, ça suppose que vous êtes constant, vous êtes cohérent et vous êtes intègre. Si vous n'associez pas ces trois éléments-là, vous ne pouvez pas être loyal. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Vous devez être intègre. Vous comprenez? Vous devez être intègre. Vous devez être constant. C'est très important. La discrétion, oh là là, je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur ces mots-là. J'insiste beaucoup parce que j'ai constaté que notre agitation à nous tous nous a plus causé de tort. Même pendant cette période où les choses se passaient du côté du Conseil constitutionnel. L'agitation ne nous a pas aidés, pas du tout. Je dis, même jusqu'aux lanceurs d'alerte, je vous lance cet appel solennel. S'il vous plaît, si vous supportez cette lutte, si vous êtes derrière le professeur Kanto, si vous voulez, comme nous, voir le changement au Cameroun, soyez discrets et ne communiquez que lorsqu'il le faut. La recherche du scoop
du buzz et des vues, ça ne nous aide pas du tout. Peuple de la résistance, chers Camerounais, j'ai retrouvé un peu de force ce jour et j'ai pensé qu'il était important que nous ayons cet échange-là. Je n'ai jamais dit nulle part que j'étais parfait. Je sais que je suis très perfectible. Je vous prie de m'excuser pour ceux qui ont estimé que ce live n'a pas été à l'attente de leurs attentes. Mais je vous assure, chaque jour et encore plus, nous essayons de donner tout ce que nous avons dans nos tripes afin de voir ce Cameroun se libérer. Nous aimons ce pays. Ce pays a tellement de potentiel. Ce pays a tellement de richesses. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas envie de partir de ce pays. Nous voulons rester dans ce pays, le construire ensemble. Nous voulons construire ce pays avec l'ensemble de tous les Camerounais. Nous ne voulons pas partir de ce pays. Luttons pour que notre pays ne se vide plus. Luttons pour que chaque Camerounais se sente à l'aise chez soi. Luttons pour que notre pays entre dans la compétition mondiale, surtout avec les nouvelles technologies. Je vous demande une fois de plus de rester calme, de rester serein, en attendant les instructions que nos différents leaders vont nous donner. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Ciao, bye bye.